Thierry Ardisson qui a parlé de CNews, qu'il a qualifié de chaîne d'extrême droite. J'aimerais qu'on réécoute cet extrait. Après, on va écouter la réponse de Pascal Praud. Réagissez à Thierry Ardisson qui a été extrêmement violent, je trouve. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions en plateau, à part Sarah Sandman qui a été exceptionnelle, mais qui était invitée. Elle était d'accord avec Thierry Ardisson. Mais oui, je pense aussi. L'animatrice, encore une fois, retweet un tweet félicitant Thierry Ardisson. Non, mais c'est fou. Je vous dis, c'est fou. Voilà, donc ils ont pris 4, parti. 80, 20, 39, 21. Ils ont pris parti, mais ils représentent une infime partie de la population. Et voilà, c'est une émission très confidentielle. Ils aimeraient bien faire 2 millions de téléspectateurs chaque dimanche. Oui, je pense, mais ça sera pas le cas. Mais eux, ils veulent faire du buzz, en tout cas. Vous avez remarqué ? Ah oui, bah oui. Mais voilà, mais ils sont sans assumer. Exactement, sans assumer. J'adore. On fait du buzz, mais on n'assume pas vraiment. Parce qu'il y a un côté racontant à faire du buzz, mais en même temps, on va en faire. Ah bah, en même temps, on veut que les gens nous regardent. Cacher ce buzz que je ne saurais voir. Bravo, Gauthier Lebray, quel génie. Alors, on va réécouter Théa, Thierry Ardisson. Vous bossez pour le groupe Bolloré. Et alors ? Et vous continuez. Et alors ? Et j'en suis fière. Moi, je suis très bien chez eux. Très bien. Le groupe Bolloré, c'est la liberté. Vous avez la même idéologie. C'est la réalité. Vous avez l'idéologie Bolloré. Bolloré, il n'y a pas d'idéologie. Tout le monde. Le groupe Bolloré invite tout le monde. C'est le groupe de la liberté et du réel. Non. Le groupe Bolloré, c'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi. Vous êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe quoi. Je m'en fous d'avoir été viré. Bah non, vous en parlez tout le temps. Sarah Salman, elle a secoué, le pauvre Thierry. Elle a vraiment été excellente parce qu'elle a été calme. Exactement. Et lui semblait perdre ses moyens. Et elle avait un propos très construit. Donc je l'ai trouvé excellente, Sarah. Alors, Pascal Praud a révélé ce matin avoir téléphoné à Thierry Ardisson. Écoutez. Comment peut-il affirmer que lui, Ardisson, méprise 2 millions de téléspectateurs, ceux qui regardent Touche pas à mon poste? Comment ose-t-il dire que CNews est une chaîne d'extrême droite, que CNews roule pour Marine Le Pen? J'ai pris mon téléphone hier, j'ai échangé avec Thierry Ardisson. Je lui ai dit d'abord qu'il se trompait, ensuite que je ne le comprenais pas. Il vaut mieux que ça. Et selon lui, selon Pascal Praud, Pascal parle d'une folie anti-Hanouna. Écoutez ce qu'a dit mon Pascal. Cette folie anti-Hanouna a gagné le petit monde médiatique depuis des années. Cyril a du talent, beaucoup de talent. Son émission bat des records d'audience depuis la rentrée. Le succès irrite, agace, exaspère. Cette folie anti-Hanouna a influencé les membres de l'Arcom. Je rappelle que cette instance de régulation du PAF a décidé l'arrêt de C8 à partir du 28 février. D'un trait de plume, 9 personnes ont mis au chômage plus de 300 salariés sans qu'aucune voix médiatique ne s'en émeuve. Alors, ça aussi, il a pas tort, Thierry Ardisson. Pascal Praud. Il a raison sur cette folie anti-Hanouna. Moi, ça fait plus de 30, ça va faire plus de 30 ans maintenant que je fais de la télévision. Donc, j'ai côtoyé beaucoup d'animateurs et il y a des gens qu'on a plus ou moins aimés, plus ou moins appréciés, etc. Je n'ai jamais, mais de mémoire du métier, je n'ai jamais vu un tel acharnement, une telle folie sur un seul homme au prétexte que il est clivant. Il y avait d'autres animateurs qui ont été clivants et sur lesquels on ne s'est pas acharné comme on s'acharne sur vous. Je suis beaucoup moins clivant que Thierry Ardisson. Mais oui, mais bien sûr. Écoutez, pardonnez-moi, mais beaucoup plus proche du ce qui se passait dans Tout le monde en parle. C'est ce que j'allais dire. Il y a des invités qui ont quitté les plateaux de Thierry Ardisson en lui jetant un verre d'eau au visage. Et ils ont évoqué de la drogue sur le plateau. C'est la première fois que des politiques parlaient de, pardonnez-moi pour la grossièreté, mais sucer ou pas sucer, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on aurait transposé les émissions d'Ardisson. Je pense que ça aurait été aussi voilà. Donc là, je rejoins complètement Pascal sur cette folie sur votre personne. Alors, on a plein d'auditeurs. Réagissez 01 80 20 39 21. On va les prendre dans un instant. Fabien Lecoeur, vous qui connaissez tous les animateurs, vous n'êtes peut-être pas étonné, vous? Non, je suis pas surpris parce qu'un jour j'avais croisé son père, Victor Ardisson, qui vivait dans le sud de la France et qui est un brillant ingénieur d'ailleurs. Et il m'avait dit que son fils était assez soupolé et surtout, il pouvait changer d'avis du jour au lendemain sur quelqu'un ou sur une situation. Et j'avais toujours gardé cette phrase parce qu'il était fier de son fils, évidemment. Victor était très très fier de la réussite de son fils, qui au départ partait dans des situations auxquelles personne ne croyait. Il s'est mis dans la pub. Rappelons quand même, c'est lui, Ardisson, qui avait trouvé Vas-y Vaza, Ovo Maltine, enfin toutes ces grandes pubs, tous ces grands slogans. C'est un métier.
il était plutôt brillant. C'est lui qui avait fait aussi Chaussée aux moines et tout ça. Vous voyez, toutes ces grandes pubs, c'est Ardisson. Donc il faut. Non mais et en fait, quand il a commencé à réussir, son père était très fier de lui, mais souvent il disait c'est le dernier qui parle qui a raison. Et c'est pénible avec mon fils, voilà. Et parfois il est souvent sous Paulet. Mais en même temps, personne n'a été surpris de son comportement parce qu'il a toujours été comme ça. Catherine Barma, qui a été très longtemps sa productrice, grande productrice de télévision, Catherine. Et même sur Laurent, il avait produit une émission avec Laurent Ruquier. Il avait dit ça n'a pas marché parce que Laurent n'avait rien compris au concept. Et il s'est pas mis une fois une demi-seconde en question, en cause. Donc il est comme ça. Hein. C'est vrai qu'il est comme ça. Et c'est vrai que voilà. Il a des avis tranchés comme ça sur des gens. Non, c'est même pas des avis tranchés. Mais c'est la jalousie. Moi, je pense que. Oui, D'Artigol. Non, la question que je me pose, il y a quand même pas beaucoup de confraternité dans ce milieu-là, à quelques exceptions, près. C'est quelque chose que je découvre. Moi, je sais que quand ton équipe, Cyril, m'a sollicité pour vous rejoindre cette émission, j'ai appelé Pascal, parce que j'étais un chroniqueur Pascal Pro, un peu, bien sûr, beaucoup. Oui, c'est normal. Et en lui disant qu'est-ce que tu en penses, il me dit vas-y, fonce. Il dit fais-le, c'est super, c'est positif. Il m'a encouragé. Et dans ces moments-là, parce qu'on peut se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends une bonne décision ou pas. Et il y a quand même de la confraternité. Mais non, mais Pascal, c'est un type exceptionnel. Mais je pense que je risque cette. Mais il y en a. Hein. Je risque cette analyse-là. Peut-être que les gens qui réagissent comme ça, c'est des gens qui ont un succès populaire et qui sont bien dans leur vie. C'est ça. C'est-à-dire que si tu as un des deux critères qui n'est pas là, les gens tombent dans une aigreur, des règlements de compte permanents. Exactement. Et je pense que c'est ce qui fait la séparation entre les uns et les autres. Regardez, il y a des gars très succès bien. populaire, Laurent être bien dans Cyril sa vie. Ferraud, c'est un amour. Bien sûr. Même Nico, c'est un amour. Ouais, voilà. Complètement. Parce qu'il y en a beaucoup. J'observe un peu ce milieu-là depuis peu de temps. C'est quand même dur. Hein. C'est souvent ceux qui marchent le moins et qui ne font plus rien qui sont les plus aigris. Là, en l'occurrence, Ardisson, il a des émissions cultes, donc il n'a pas besoin d'être aigri. Il a envie d'être encore dans le game. Allez, on va en parler dans un instant. 01 80 20 39 21.